Ok, donc le vidouille, on a donné les raisons hier pour lesquelles on faisait le vidouille, même sur des péchés qui ne nous concernaient pas. Immédiatement après le vidouille, on fait Yag Midot. Yag Midot, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Hachem, Kel Rachum V'Hanun, Er Raphaim V'Chesed V'Emet, Notzeh Chesed, Alafim, Notzeh Avon, Notzeh Shav V'Chata, V'Nakeh. Il faut le dire normalement, lentement, avec Kavana. Le Ben Ish Chai recommande même de le dire en regardant les lettres. Mais il dit hélas, aujourd'hui le cher Tzibour et le public vont trop vite, et dans le vidouille, et dans les 13 attributs de miséricorde que je viens de citer. Mais idéalement, on devrait le dire lentement à un point même où on peut voir les lettres. Le Rab Chaim de Volojine, il écrit ça dans son livre Nefesh HaChaim. Il dit que quand on prie, donc il faut avoir l'intention de penser ce qu'on dit. Mais il dit qu'il y a une intention qui est encore plus haute que celle-là. C'est pas le sens des mots, c'est voir les lettres. Parce qu'en fin de compte, la prière, telle qu'elle a été instituée par Anshei Knesset Agdola, les sages de la Grande Assemblée, y compris donc quelques prophètes qui étaient parmi eux, ce n'est pas que l'intention des mots qu'on dit, c'est beaucoup plus haut. Les lettres, l'agencement des lettres, tout cela a une action dans le monde supérieur très très grande. Alors il dit, hélas, on n'a pas le temps de le faire, celui qui peut le faire, Ashrav, il conseille de faire ça dans la première bracha de la Hamida, ou peut-être quand on fait la signature de la Hamida, au Chata Hashem, Chonen Adat, on peut s'imaginer les lettres comme ça, c'est très bien. Un autre moyen, tout simplement de regarder dans le Sidour. Dans le Sidour, on voit les lettres. Là aussi, pour Yag Midot, pour les 13 attributs de miséricorde, ce sera bien d'imaginer les lettres si on a le temps, ou de voir dans le Sidour. Et immédiatement après cela, on fait Niflat Apayim. Vous comprenez comment on devrait faire ces trois choses-là avec beaucoup de kavana, beaucoup d'intention, parce que leur valeur est très très grande. Le Ben Ish Chai explique ici en deux mots, il dit qu'il y a des grands secrets là-dedans, il dit que quand on fait le vidouille, donc on reconnaît notre péché, on donne sa part au Mekatreg Agadol, au grand accusateur. Et après, on peut installer la sainteté. Il dit qu'il y a un zivuk, c'est une union, d'accord, entre les mondes en haut. Il y en a deux. Une par Yag Midot, 13 attributs de miséricorde qu'on rappelle, et une par Niflat Apayim. En deux mots, ça veut dire qu'il y a le bien, mal, il y a le bien. Et pour que le bien puisse s'installer, pour qu'il y ait la kedusha qui descende, il faut enlever le mal. Le mal, il n'est pas content, il ne veut pas, il laisse pas faire. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une partie. C'est une chose qu'on fait très souvent dans la Torah. On voit ça à Yom Kippour. À Yom Kippour, on envoie un bouc émissaire, l'Azazel. C'est quoi? On donne une partie au côté négatif. Comme ça, il se tait et la kedusha peut s'installer. Maim Achronim, se laver les mains après le repas. Se laver les mains, attention, quand se laver les mains, il y a beaucoup de gens qui font ou bien avec trop d'eau, toute la main, c'est pas bien. Il y en a qui font avec rien du tout, avec un tout petit peu au bout des doigts, c'est pas bien non plus, ils n'ont rien fait. Il faut faire avec, si possible, les 3 phalanges, donc jusqu'à début de la paume, sinon au moins les 2 premières phalanges. C'est quoi, c'est la moitié d'un kéli, hein? Non, avec le minimum d'eau possible. Pourquoi? Parce que c'est une partie qu'on donne. La vraie raison, c'est ce que je veux dire maintenant. La fausse raison, c'est que c'est marqué, c'est que vu qu'il y a du sel, dans toutes sortes de sel, il y a une partie de sel de Sodome qui peut rendre aveugle si on les met dans les yeux. D'ailleurs, les chercheurs dernièrement, ils ont dit qu'effectivement il y a un peu de sel, de chloride, de je sais pas quoi, qui peut effectivement avoir un danger pareil. Mais ils reconnaissent que bon, aujourd'hui il n'y a plus de ce sel de Sodome qui est tellement dangereux, et puis qui a encore tellement de sel dans ses mains. Alors c'est marqué clairement dans le Kaf HaChaim, il écrit, sache que très souvent derrière le décret qu'on fait Chazal, il y a une raison beaucoup plus profonde là-dessus. La raison profonde là, on la connaît, c'est après qu'on ait mangé, le Mekatreg Agadol, le grand accusateur, il n'est pas content, il dit regarde, ce type-là il mange, il s'éclate, il t'a oublié, il dit Birkat Hamazon un peu en l'air et je suis pas content, il est Mekatreg. Alors pour laisser une partie, tiens toi aussi on te donne, on fait un état d'âme comme ça, pour que c'est Maim Achronim, Chova, c'est une dette, Chova, c'est une dette, c'est une chose qui est mauvaise, ça veut dire que c'est obligatoire, il faut le faire. Le Chova, c'est une dette qu'on donne au côté négatif pour qu'il nous laisse tranquille. Et il est bien de le dire à voix basse et pas à voix haute, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop, faut pas lui donner non plus trop d'importance à ce mécatreg, à ce côté négatif. C'est pour ça qu'aussi, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Avec un peu d'eau, on sait bien de lire le verset qu'il y a dans Job, dans Yov,
Zé Chelek Adam Racha Meloïm. Ça, c'est la partie de l'homme, Racha, mécréant de Dieu. D'accord? Bon. Là, dans le vidouille, on fait le vidouille, on reconnaît qu'on a péché. Quelque part, quand on prie, on s'approche beaucoup d'Hachem. Le négatif, il n'est pas content et il empêche la sainteté de s'installer. Pourquoi on ne peut pas dire ça surtout? Par exemple, quelqu'un il fait une avéra, qu'il donne des sources de vie aux côtés du mal, il dit bah, comme ça il me laisse tranquille. Il faut lui donner un peu. Qu'est-ce qu'on donne? On donne un repas maintenant au Sitra Achra, on lui donne un repas, un peu d'eau sale, c'est tout. C'est de l'eau très tamée. Donc on va à Azazel, pour tout Israël, on donne un bouc. Un tout petit peu. Et ça commence à donner trop, ben, on fait partie de son corps, c'est terminé. On va au contraire qui est la Kedusha. C'est ça le grand principe du vidouille. Le vidouille, c'est marqué que si nous, on ne fait pas le vidouille en bas, on ne reconnaît pas nos péchés, alors en haut, l'accusateur, c'est lui qui les rappelle. Et là, c'est très mauvais que le Sitra Achra, on va dire son nom le jour, d'accord, il va dire, regarde Dieu, il a fait ses péchés. Alors là, ça, je reconnais moi-même. Quand je reconnais mes péchés, alors quelque part ça le calme. Évidemment, si on le dit, tu penses maintenant à tes vacances, tu penses maintenant à aller dormir parce qu'il se fait tard, ou bien parce que je ne sais pas, n'importe quoi, lui encore, il se déchaîne là-haut. Il dit non seulement il a fait des péchés, en plus quand on le reconnaît, mais regarde, comme un clown, d'accord? Hein? Il les reconnaît. Qu'est-ce qu'il reconnaît? Il les reconnaît au moins, même s'il fait comme un clown. S'il les reconnaît, ça va, c'est déjà. Penser ce qu'on dit, c'est déjà bien. Mais comme le Ben Ishraï, le public il est pressé de partir au travail, ou d'aller redormir encore un peu, ou d'aller manger, d'accord, et c'est difficile, il faut arriver à le faire avec au moins un minimum de kabbalah, se mettre en situation de je regarde mes péchés, et aller. Shem et Azor. Donc une fois qu'on a donné la partie au Sitra Achra, on fera maintenant les deux installations de la sainteté, qui est rappeler les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Ces choses sont très hautes, le jour de Hoshana Rabbah et aussi la nuit des Shavuot. Donc la nuit des Shavuot et la nuit de Hoshana Rabbah, le Zohar qu'on lit, on lit la Hydra. Hydra, c'est une partie du Zohar. C'est là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai est parti dans les champs avec ses élèves. Il leur a dévoilé les plus grands secrets de la Kabbalah, de la mystique juive, comment descend tout le flux, comment sont construits les mondes supérieurs. Au début de la Hydra, il dit Oili im galina, oili im lo galina. Oi, malheur à moi si je dévoile ce que je dévoile. Maintenant, c'est tellement énorme ce que je veux dévoiler. Et oi, malheur à moi si je ne dévoile pas. Je ne peux pas ne pas le dire, je ne peux pas le dire non plus, tellement c'est quelque chose de grand. Et là, il va dévoiler le sens secret des Yag Midot, des 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Il parle des mondes supérieurs, d'une face avec des barbes, des cheveux qui descendent, tout ça, d'accord. Évidemment, ce sont tous des images de choses spirituelles qui n'ont pas de corps, c'est shalom. Mais normalement, c'est des choses extrêmement grandes, rappeler ces 13 attributs de miséricorde. Et après, on fera une Niflat Apayim, je vais en parler tout de suite, qu'est-ce qu'on fait durant une Niflat Apayim. On revient maintenant sur les 13 minutes. 13 minutes, donc il faut les dire avec le public. On ne peut pas dire 13 minutes tout seul. C'est interdit. C'est une chose qui se dit comme la Kedusha avec 10 personnes, ou comme Kaddish avec 10 personnes. Varim Sheba Kedusha. Et Machlok entre le Ben Ishraï et Rav Ovadia Yosef, est-ce que je peux être un peu en retard? Le Ben Ishraï dit que oui, si tu as commencé avec tout le monde, Hachem, ou juste un tout petit peu en retard, tu es avec eux, eux ils ont déjà fini, mais toi tu veux le dire plus lentement, tu continues encore un peu après, ça va. Le Rav Ovadia Yosef et son fils Rav Ovadia Yosef ils disent que non, il faut finir avec le public. Et si tu finis après le public, tu as un problème. Alors comment on fait? Si quelqu'un est seul, il n'est pas en minyan, ou il est en retard, ou il est après le public, alors il y a trois solutions. Ou il dit les Yag Midot, c'est 13 attributs de miséricorde, avec les Ta'amim de la Torah, Hachem, etc. Ou bien il est dit en pensée, en regardant le Sidour, Hachem, ou il est dit en araméen. Hachem, Elara Rachaman Amchanana, Machag Regat Omaskel Mebat Sabalanchot, Natarteb la Fetan Shavek Lavan, le Romain Salah, je l'ai terminé de l'oralité. Moi je dis en araméen, donc je sais par cœur, je dis tous les. D'accord? Comme il est marqué dans le Targum Onkelos. Ou comme je le fais moi-même, je le dis en regardant les. Je dis Elaka, c'est quel, Rachamana, Rachum, Vehannena, Hanoun, et en même temps que je dis l'araméen, je regarde l'hébreu. Donc j'ai la pensée et j'ai la prononciation. Ça, c'est si on a raté le public. Sinon, c'est bien d'être avec le public. C'est aussi une chose comme la Kedusha. Je veux dire, si quelqu'un maintenant
il est à la synagogue et tout le public, lui il a fini sa prière par exemple, il étudie la Torah. Tout coup maintenant tout le public dit Hachem, Hachem, il ne peut pas rester sans rien faire, il doit se lever et dire avec tout le monde Hachem, Hachem, comme la Kedusha, obligatoire. Si elle est dans la synagogue, il peut ne pas participer, c'est bien. Qu'il dise aussi, il s'arrête, il dit Hachem, Hachem, Kel Rachum V'Chanun, etc. J'ai oublié de dire aussi, quand on faisait le vidouille, avec le poing, on tapera délicatement, pas comme des gens qui jouent à Tarzan et boum boum boum, d'accord, non, on tapera délicatement sur le cœur. Où est le cœur? Le Ben Ishraï dit que c'est 4 doigts sous le téton, mais bon, ça m'a l'air un peu bas, je crois qu'on est déjà presque dans le foie là-bas ou près de la rate. Le cœur, tel qu'on voit aujourd'hui dans les radios, c'est environ là, d'accord? On fait sur le cœur, avec douceur, comme ça, lentement. Pourquoi? D'après le sens simple, il dit, parce que c'est le cœur qui est à la base, celui qui nous pousse à faire tous les péchés, d'accord? Donc on fait toujours au niveau du cœur. Plus profondément, il dit qu'il y a un grand secret là-dedans. Une fois, j'ai entendu dire de quelqu'un qui se connaissait un peu, qu'en faisant comme ça, on amène sur nous, on amène une lumière dans le cœur, d'accord? Tac, chaque petit coup, ça amène une lumière spirituelle sur le cœur pour le purifier. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il y a un grand secret, donc c'est un secret, il ne dit pas lequel, de taper avec douceur, comme ça, sur le cœur, en rappelant les péchés qu'on a fait. Quand on aura des lettres doubles, on a 5 lettres doubles en hébreu, man, tsa, par, même, nun, tzadik, pe, kaf, alors on dira 2 fois un nom de péché pour la même lettre. Par exemple, pour même, on dira maradnu, on dit encore, on dit marinu dvarecha, marinu dvarecha, on dit 2 même, ni atznu, ni afnu, 2 fois nun, on apprend une seule fois, ni atznu, ni afnu. Bien qu'on rappelle 2 mots, on tape qu'une fois. Pardon? Pashanu pagamnu, tsaranu tiarnu avehem. Ok? Tout cela, les 5 lettres finales, on répète le mot 2 fois, mais on ne tape qu'une seule fois. Avec la main droite, on tape. Avec la main droite, on tape. Ok. Comme je dis, une fois qu'on a fait la vidouille, on a fait partir le vilain accusateur, et on peut installer la Kedusha. Le Ben Ishraï, il dit, c'est pour cela qu'il faudra juxtaposer Yag Midot au vidouille, et pas attendre. Le lundi et le jeudi, dans certaines communautés, lui dit comme c'était comme ça à Bagdad de son temps, le public disait entre le vidouille et Yag Midot, il dit Manum al-Fanecha, toute une page entière de la prière, Manum al-Fanecha, etc. On lisait tout cela. Lui dit c'est pas bien, parce que ça fait un arrêt entre les deux. Donc il dit Baruch Hashem réussit à faire en sorte que dans toutes les synagogues de Bagdad, on le dira après. Et comme ça c'est dans tous les sidourim jusqu'à aujourd'hui, où il y a environ 20-30 ans, le Chacham Ovadia Yosef il vient et dit non, on peut tout à fait dire aussi Manam al-Fanecha entre les deux. En conclusion, il conclut que chacun fera d'après sa coutume. Donc ceux qui ont la coutume de faire, de dire Manam al-Fanecha, ils diront, ceux qui n'ont pas, ils diront pas. Moi je pense que c'est quand même mieux de le dire après, vu que le Rav Ovadia, ça veut dire qu'on peut le faire ou comme ci ou comme ça. Pourquoi ne pas garder la raison que rappelle le Ben Ishraï qui dit de juxtaposer l'un à l'autre? Ken. Il y a 2 fois, je voulais savoir quelle est la différence. Et Aivinu. Il y a une fois avec le He, une fois sans le He. Avec le Vav. On veut He, on veut Vav. Hirshanu ve'Aivinu. Comme maintenant, Hachamnu, Baganu, Gazalnu, Dibalnu, He'Aivinu, Virshanu. He'Aivinu, le mot Aivin, ça veut dire Avon. Avon, c'est péché, mais ça veut dire le mot Aivut, qui signifie tordu. On a fait que le flux d'Hachem qui descend, au lieu qui vient sur nous, il est parti dans le côté négatif. On a trop donné au côté négatif. Dans le Haïn aussi, il y a Avinu. Avinu, c'est aussi. Avinu. On a rendu tordu les autres. Allez, on va à Ben Yehuda. Non, je prends envie à des conseils. Allez, fais pas le lourd, sadique. Tu prends pour un sadique. Allez, viens. Bon, alors on a fait Martit Arabim, on a fait pécher le public, Chassé Shalom. Le Rambam, il écrit, c'est un des péchés sur lesquels on ne peut pas faire tchouva. Difficile de faire tchouva. Parce que, comment on peut faire tchouva sur les péchés des autres, d'accord? Ok, on passe à Nefila Tapaim. Nefila Tapaim signifie donc, littéralement, Nefilat, tomber à Paim sur la face. À l'époque,
les Juifs faisaient cela, tombaient sur la face. C'est quoi sur la face? Ils mettaient leurs bras, leur tête sur le bras gauche. Et sur le bras, comme ça, et pas sur la main. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au niveau mystique, on descend très très bas. C'est marqué que lorsqu'on dit les fêtes il faut penser qu'on meurt à Kiddush Hashem, qu'on est prêt à mourir. Ben Ishra explique que d'après la Kabbalah, on descend maintenant à un endroit qui s'appelle la mort, c'est un endroit très très bas dans les clipotes, dans les forces du mal. Et on va là-bas charrier beaucoup d'étincelles de sainteté, tous les gens qui ont trop à Ben Yehuda et qui ont fait des péchés là-bas, regardez les filles, ils sont après à l'enfer, ils sont tous les pauvres dans des coins perdus de l'enfer. Et nous, quand on descend comme ça, on peut ramasser des étincelles de sainteté ou eux ramener leur âme. Oh, il y a des choses à faire là-bas, très très bas. On ne fait plus ça aujourd'hui. Pourquoi? C'est trop dangereux. Aller en bas dans l'endroit des clipotes des forces du mal, c'est extrêmement dangereux pour nous, donc on ne le fait pas. Donc on le fera assis normal, même pas sur le bras. Sur la main, personne ne le fait parce que c'est beaucoup plus bas la main. Au niveau mystique, la main elle est très très basse, d'accord? Elle descend déjà trop bas. Donc ceux qui le faisaient ça au bras. Mais même aujourd'hui, personne ne le fait ainsi. Je crois que nos frères Ashkenaz ils font ainsi, mais ils disent pas le même verset que nous. Ils disent autre chose. Donc dans tous les cas, on ne rentre pas dans des choses aussi graves. Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Rabbi Yochanan, c'était Kohen Gadol pendant 80 ans, était Kohen Gadol. Il est rentré dans le Saint des Saints. Et un beau jour, il est devenu Tzdoki. Il ne croyait plus à la Torah chez Baal Pé. D'accord, il est passé dans l'autre camp. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a fait Niflat Apayim, il était très très bas dans les clipotes, dans les forces du mal, tellement bas qu'il a été attrapé. Clac! Ils l'ont attrapé, il dit tu ne remontes pas. Et ils ont fait monter à sa place l'âme d'un rachat qui était là-bas. Il avait beaucoup à Ben Yehuda, il est revenu, tac, et ils l'ont mis à sa place. Et tout à coup, voilà, ce corneau de Ben Yehuda d'accord, il arrive étant Kohen Gadol. Évidemment, il a tourné Kazakh, il est parti, il est devenu stocké, c'est trop dur cette Torah, d'accord. Lui-même quand il est vivant, il tenait pas le coup, il est déjà là-bas dans le monde de la Touma. Et il revient avec son âme ici dans un corps de Kohen Gadol, et il a quitté la bonne voie. Et l'âme de Rabbi Yochanan Kohen est restée là-bas dans les clipotes. Donc vu qu'il y a un danger de faire cela, on ne le fait pas. Tout ce qu'on fera simplement, c'est qu'on prend ça quand on dit David, Elecha Hashem, Hashem Nafshi Esa, Elecha Hashem, vers toi Hashem, Nafshi Esa, j'amènerai mon âme. Il faut penser qu'on est prêt à mourir à Kiddush Hashem, pour amour de Dieu. Alors le Ben Ishra dit que celui qui fait cela, Scharo Gadol, il a un grand mérite. Ses ennemis tombent devant lui, et encore beaucoup de grandes choses qui sont marquées dans le Sidour Tfilat Raphaël, là-bas il dit au nom de Rav Chida, il amène 4-5 choses, dans le je crois Avodat Hashem aussi, il ramène toutes les choses, de grandes qualités de dire ce verset-là avec grande kavana. D'autant plus que le Zohar maudit celui qui dit ce mizmor sans kavana. Une des raisons pour laquelle on ne fait pas le Tfilat sur le bras, c'est parce que si on le fait vraiment, alors d'un côté on peut gagner énormément, mais tu te mets en danger. Si tu ne fais pas comme il faut, alors c'est terrible. D'accord? Le Zohar il fait une malédiction terrible sur celui qui dit sans kavana. Donc nous on ne prend pas trop de risques, on le fait assis, mais néanmoins c'est certain qu'il est bien de dire cela avec une grande kavana. Notre mérite sera très très grand. Mais si la personne qui le fait elle est fatiguée quoi, et qu'elle met sa main sur la table, elle s'endort. Elle est en train de le faire à moitié endormie, elle n'a pas la kavana réellement de le faire sur son bras quoi, mais ça veut dire ni de le faire de cette façon. Elle se met en danger. Elle se met en danger. Ken. Cette prière-là, ce passage-là, c'est la course partout où je suis allé. Mais tu prends ton temps, rien ne presse. Nous, quand on vient à la prière, on doit faire vite pour arriver en même temps au début de la Hamida. Après, tu prends tout ton temps. Il y avait un grand tzaddik, il vivait il y a 40-50 ans, il s'appelait le Rav, c'était le plus grand kabbaliste de la génération passée, du siècle passé, on peut dire. Le Rav Israël Salman Moutsafi. Son fils aujourd'hui, un des grands darshanim, un des grands conférenciers qu'il y a ici en Sarad, en Israël, lui il priait au Netz. Et après la prière, il priait avec les kavanot pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure sa propre amida. Après un autre minyan pour faire vidouille avec eux, yagmidot. Après un autre minyan pour faire Ashrei, après un autre minyan pour faire Ovaletzion, après un autre pour Kriyat Torah, et finissait à 11h. Il commençait à 4h, finissait à 11h. Et avec ça, c'était un grand Torah. Bon, alors c'est pas notre degré à nous, mais tu as le temps. Prends 5 minutes en plus, 10 minutes en plus, rien ne presse. Tu prends tout ton temps. Durant tout ce mizmor-là, donc le David et le Hashem Nafshi Esa, on ne peut pas répondre, on ne peut pas répondre les Aminim qui y a après les 5 premiers Amen du Kaddish, on ne peut pas répondre le Amen des Brachot.
Donc on n'a pas le droit de parler dans cette. Il faut juste apposer toutes ces parties-là. On n'a pas le droit de parler entre. Enfin, on pourra répondre Kaddish ou Amen de Brachot entre. Mais une fois qu'on a commencé ce mismor, Elecha Hashem Nafshe et ça, dans tout ce mismor-là, on ne pourra pas répondre les choses que je viens de dire maintenant. Que Baruch, que 5 premiers Amen de Kaddish avec Yeshmei Rabbah, que Yagmidot, si si on est le jeudi, répète maintenant Yagmidot, toi tu es encore maintenant assis, ils ont déjà recommencé, Manam Al-Fanecha, etc. Donc là on pourra répondre. Mais les choses qui sont moins importantes à répondre, telles que Baruch Baruch Shmo, Amen de Brachot, les Amen qui après les 5 premiers Amen de Kaddish, on ne pourra pas répondre. Quand on rappelle les 13 Midot d'Hachem, on fait intervenir les Rachamim, la miséricorde divine. Et après, quand on dit Niflat Apayim, comme j'ai dit, on se met en danger parce qu'on descend un peu bas, même quand on est assis comme ça, on descend quand même un peu bas. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de dire cela la nuit. Celui qui dit ça la nuit, c'est très 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 mauvais. Qu'est-ce qui se passe à Shkia a déjà passé? On est déjà après le coucher du soleil. Machloket, l'alacha on peut autoriser, et le Hamovad et la Rabbanishon autorise, jusqu'à 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Ce que nous considérons comme fin de la journée coucher du soleil, c'est les Khumra. C'est des choses comme Shabbat, etc. Les Khumra, on considère. Une marloquette dans la Gemara, dans le traité Shabbat, page 36, c'est quoi? C'est quand que commence la nuit. On est marqué comme Rabbi Yehuda qui dit au coucher du soleil. Mais c'est une khumra. D'après la lacha, on a un klal. Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, la lacha qui est Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, c'est toujours la lacha comme lui. Rabbi Yossé ben Khalafta. Or, Rabbi Yossé, il dit non. La nuit, le jour arrive jusqu'à un clin d'œil de la nuit, et à ce moment-là, la nuit rentre. Donc le jour, il est un clin d'œil avant l'entrée de la nuit. C'est quand l'entrée de la nuit? C'est quand on voit 3 étoiles. C'est quand 3 étoiles, 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Donc jusqu'à 13 minutes et demie après le coucher du soleil, on considère qu'on est encore en jour, on peut prier Mincha, on peut faire la Chazara, on peut dire Yak Midot, Niflat Apayim, Baruch Adonai, Loam Amen.